Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Benjamin Bloom Boukobza, vous avez fondé Yofi il y a bientôt 3 ans. Tiens, allez, non, avant de pitcher, d'abord, c'est vous qui vous m'intéressez parce que vous avez fait un parcours en école de commerce, vous avez fait l'EDEC. Oui. Vous avez travaillé dans la finance, dans la banque. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Parce qu'on gagne très bien sa vie normalement dans ces milieux-là. On est plutôt épanoui, family office pendant 3 ans. Et vous étiez en plus un passionné de finance. Oui, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Alors, comment on passe de la finance à du lait végétal? Après, on va pitcher évidemment le lait. J'aime toujours d'ailleurs le milieu de la finance, mais c'est vrai que à titre personnel, je suis vegan maintenant depuis 10 ans et j'étais déjà végétarien avant pendant plus de 18 ans. Donc je suis passionné par tout ce qui est alimentation végétale. Et juste avant le Covid, je pense que comme beaucoup de gens, on cherchait un peu plus de sens dans notre travail. Et du coup, j'ai voulu me lancer dans un projet entrepreneurial et un projet qui est en sens et en accord avec mes valeurs. Donc ça a démarré avec de la boisson à base de pois chiches. Oui, exactement. On a lancé un lait de pois chiches. Ça a démarré avant Yofi? Avec Yofi. Avec Yofi. Donc ça démarre avec du lait de pois chiches. Racontez-nous ça. C'est quoi? Du lait de pois chiches. On était les premiers en Europe à le faire. Donc on proposait un lait protéiné. Et on a commencé à vendre en magasin type Franprix, grande épicerie, Monoprix. Je pense qu'on était un peu tôt sur le marché du pois chiche. Ouais. On a eu du mal à le faire connaître parce qu'on n'avait pas encore de beaucoup de budget pour investir sur le marketing et faire connaître les avantages du pois chiche. Mais j'y crois beaucoup et je pense que donc on vous n'avez le pas relancera lâché bientôt. l'affaire. Non, je ne vais pas lâcher l'affaire. Allez, vous allez pitcher Yofi, Y-O-F-I, et après on se retrouve. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on vous écoute. Donc je suis Benjamin Bloom, je suis le fondateur de Yofi. Yofi, c'est une marque de lait végétal française et qui est née d'une expérience personnelle. En fait, j'ai toujours voulu trouver un lait qui alliait performance, goût et du coup et qui soit sain aussi en termes de liste d'ingrédients. Donc nous, on est spécialisé sur le secteur barista. On a développé notamment nos laits avec le champion de France de latte art. Et quand je dis barista, en fait, ça veut dire qu'on a travaillé sur la mousse de nos laits qui mousse super bien. Et du coup, on a une mousse onctueuse avec une texture crémeuse et un goût qui se marie super bien avec les lattés, en fait. Donc, tout ce qui est matcha, chai, café latte. Donc, en plus de ce côté performance et goût, on fait attention à la liste d'ingrédients. Et c'est pour ça que la majorité de notre gamme est sans sucre ajouté, sans additifs, sans gluten. Une partie est bio, d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on a un lait d'avoine, un lait d'amande et un lait de coco. On lance un lait d'avoine bio, on lance un lait d'avoine français et made in France. Et on lance en avril également un lait d'amande bio et un lait de coco bio. Merci pour votre pitch, Benjamin, fondateur de Yofi. Autour de la table, David. Moi, je ne suis que fan parce que je lis, mais figurez-vous que je connais Benjamin pour l'avoir accompagné pendant quelques années et surtout Incroyable. parce qu'il venait au cabinet nous faire déguster les différents laits. Mais c'était pas prévu, non, quand vous avez reçu quand j'ai vu son nom effectivement sur la liste des invités du jour, je me suis permis de l'appeler. Je lui ai dit ça sera encore une dégustation, il y a encore une dégustation à venir. C'est-à-dire que vous l'avez accompagné au moment où il lance sa boisson à base de pois chiches. Exactement. Et vous, en tant qu'avocat spécialisé dans les startups, vous lui dites quoi à ce moment-là? Moi, je trouve que c'était hyper pertinent, c'était hyper innovant, c'était certainement un peu tôt parce que effectivement sur ce marché-là, le pois chiche n'était pas connu, mais moi j'avais trouvé ça très bon et je trouve que c'est encore plus pertinent le move qu'il a fait de se concentrer sur les baristas et j'en parlerai après. Mais c'est très fort parce que ouais. Moi j'avoue que quand je cherche le lait, je cherche la mousse. On cherche la mousse. Benoît Dadol, vous êtes le patron de Björg. Votre regard sur Yofi? Ce qui est hyper impressionnant dans la gamme Yofi, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les étiquettes courtes, c'est-à-dire les très peu d'ingrédients dans la liste d'ingrédients. Et ça, c'est quelque chose que Benjamin fait très très bien. Et c'est-à-dire quand on dit étiquette courte, là, il y a quoi? Par exemple, si on prend l'ingrédient et vous avez apporté le Yofi Barista Coco, il y a quoi dedans? Ouais, là on a juste de l'eau, du lait de coco, un peu de soja et du sel. Vous les faites fabriquer où? On fait fabriquer en Italie aujourd'hui. Pourquoi? Pour nous accompagner au début du projet, on a trouvé une entreprise en Italie qui a accepté de faire des petits volumes, parce que c'est souvent des quantités industrielles qu'on demande en France. Et comme on démarrait, on a préféré travailler avec une entreprise. Et comment, Benjamin, vous avez élaboré la recette? Qu'est-ce qui fait que voilà, parce que c'est pas votre spécialité, on le disait, vous étiez en banque, en finance. Qui a fait la recette de vos laits végétaux? J'ai travaillé avec un ingénieur, un ancien d'un grand groupe de lait végétal.
avec qui on a développé les recettes et où j'avais vraiment un cahier des charges strict avec une courte liste Mais comment d'ingrédients. vous l'avez justement. rencontré? Enfin, on se pose Oui, cette bien question sûr. quand on est en entrepreneuriat. Et voilà, ça tombe pas du ciel de rencontrer un ingénieur dédié aux laits végétaux dans sa vie. Non. Eh ben, j'ai rencontré beaucoup de monde avant d'y arriver, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est beaucoup sur LinkedIn que j'ai utilisé. J'ai contacté pas mal de gens, des anciens de grands groupes, j'ai demandé des conseils. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui ont été super bienveillantes et qui m'ont donné des conseils. De fil en aiguille, je suis arrivé à cet ingénieur. Donc vous rencontrez cet ingénieur. Là, il a une usine. Vous faites comment pour faire les potions et les... Ah bah après, il y a eu plus d'1 an de recherche d'usine pour pouvoir nous fabriquer, parce qu'il y avait cette contrainte de volume. Et donc ça, on a cherché pendant 1 an un producteur qui était capable de nous produire des petites quantités pour commencer. Et alors, et comment ça se passe? Donc vous vous dites, tiens, on va mettre tant d'eau, tant de... Qu'est-ce qui fait que ça donne ça? On l'a pas encore goûté, on va peut-être le goûter. Ouais, avec plaisir. Et ben, beaucoup d'essais, des itérations, beaucoup de tests avec mes amis, en famille. David qui avait participé aussi, qui a goûté. Et du coup, on a revu pas mal les formules avant d'arriver à quelque chose qui nous plaise. Il est sans sucre. Ouais. Sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté. C'est très intelligent d'être allé vers cette... C'est là où vous vous démarquez sur la fonction mousse. Oui. J'ai vu la trend, la tendance, surtout à l'étranger, de tout ce qui est coffee shop, qui se développe beaucoup. Et maintenant, à Paris, il y a vraiment une tendance énorme. Ouais, ça vaut. Et du coup, ce que les gens recherchent, c'est de la mousse, faire mousser chez eux avec le mousseur. Les professionnels qui peuvent utiliser le lait. Donc, c'est sur ce credo que je me suis placé. Alors aujourd'hui, vous êtes vendu où? Alors aujourd'hui, la plupart de mes clients, c'est des professionnels. Donc, je bosse avec des coffee shops, des hôtels, des restaurants. On a plus de 400 clients. Et en magasin, on est notamment à la grande épicerie, chez Epic. Et avec le lancement de notre gamme bio en avril, on va attaquer les magasins physiques pour avoir accédé aux consommateurs finaux. Donc, si vous êtes à la grande épicerie, vous êtes sur un positionnement premium. Premium, on va dire en qualité produit, mais pas forcément en prix. C'est-à-dire combien il coûte? Donc on commence à 3 € pour l'avoine et on va jusqu'à 3,75 € pour l'amande. Les réactions sur la table, la France bouge. David, les points forts, forcément, je comprends maintenant quand vous dites que... D'abord, vous avez dit engagé dans le mot de la start-up. J'avais dit engagé parce que, vous l'avez compris, je connais Benjamin et je connais son engagement en faveur de l'alimentation végétale. Mais moi, ce que je trouve hyper intelligent dans ton approche, c'est que tu n'as pas tout de suite cherché à devenir le prochain Björk. Tu as choisi un angle précis qui était le segment barista. Et quand on voit aujourd'hui que les coffee shops sont devenus des lieux de vie, c'est des lieux d'influence, c'est des vitrines, c'est des tendances. Enfin, je veux dire, j'en vois 3-4 parfois dans la même rue. Là, je me dis, évidemment, tu as développé un produit d'usage et surtout qui est technique et qui est ciblé. Et je pense que c'est aujourd'hui le meilleur angle pour un projet comme celui-ci. Donc, évidemment, moi, j'espère voir Yofi dans le coffee shop en bas de chez moi la semaine prochaine. Donc, le segment barista, on n'est pas sur un simple effet de mode, finalement. Là, ça va s'ancrer. Vous aussi, vous le constatez, Benoît Dadol, qu'il y a cette demande qui croît? Ça a vraiment réallumé la demande pour les laits végétaux, le barista. Et effectivement, ça s'est né dans les coffee shops et c'est très intelligent ce que Benjamin a fait de se lancer sur ce circuit-là où il y a vraiment une demande. C'était vitrine. On peut investir sur de la qualité et donc les produits, pour avoir lu les étiquettes, je pense que ce sont de très bonne qualité. J'ai hâte de les goûter d'ailleurs, Benjamin. Et effectivement, cette tendance ensuite revient sur les supermarchés et donc la demande est créée en hors domicile et ensuite afflue dans les supermarchés. Voilà, ça afflue dans les supermarchés pour l'appliquer à la maison. Les forces de la start-up, David? L'attraction B2B. Il faut donc pour les professionnels. C'est un outil de crédibilisation. Vous imaginez qu'un barista qui adopte finalement cette marque, ça envoie un signal extrêmement fort aux consommateurs. C'est-à-dire que le produit est techniquement validé par des professionnels et qu'en plus de ça, c'est un modèle commercial qui fonctionne sans dépendre exclusivement de la grande distribution. Donc je trouve que c'est évidemment malin. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'a impressionné chez Benjamin, c'est évidemment l'agilité de sa structure. Pourquoi ? Aujourd'hui, Benjamin, il fonctionne avec une équipe resserrée. Il a trouvé des professionnels. Et un commercial. C'est une de ses forces. On pourrait considérer que c'est une prudence, mais en réalité, non, c'est une force parce que tu limites tes coûts fixes, tu préserves évidemment ta trésorerie et évidemment, tu peux ajuster rapidement la stratégie. Et c'est ce qu'il avait fait en passant du lait de pois chiche, effectivement, au lait pour les baristas. Donc, je pense que vraiment, pour le coup, cette structuration, ça a été un des gros points forts dans le développement de Yofi. Donc, il est agile. En plus, il a su, en mettant barista sous la marque Yofi,
il est dans une identité très forte par rapport aux autres. Extrêmement forte, et surtout le discours devient de plus en plus clair. C'est le lait végétal qui est pensé pour avoir une mousse parfaite. Tu l'as répété, mais je me permets de le dire à nouveau. Et je trouve que le visuel, on l'a pas souvent. Vous allez le voir sur les vidéos, mais le visuel est hyper cohérent, hyper fort. Vous allez voir Benjamin qui est en train de servir un café latte, et je trouve que l'esthétique, il est très cohérent et c'est un très beau produit. Vous avez fait une formation de barista, Benjamin ? C'est en cours. C'est vrai ? Ouais, je crois que c'est pas très long. C'est un peu long. Ah bon ? Il paraît qu'il faut 1000 litres de lait pour réussir à faire un joli cœur. Un joli cœur, bah oui, la fameuse image. Mélanie Sanfri-Higuet, on va vous découvrir dans un instant. Vous êtes créatrice de contenu dans tout ce qui est alimentation végétale. Vous utilisez beaucoup ces laits, j'imagine. Votre regard sur cette start-up, vous la connaissiez ? Alors moi, je la connaissais de nom, mais j'ai pas eu la chance de tester encore. Mais je rejoins tout ce qui a été dit. Je trouve que le marketing, le design de la boisson est super. Très beau. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de tester, et je suis très contente qu'il y ait des alternatives comme ça qui prennent un peu possession du marché et qui inondent de lait végétal. Si vous êtes parmi nous ce soir dans la France Bouge, Benjamin, c'est aussi parce que vous avez des demandes. C'est quoi votre principal axe d'amélioration, votre principale difficulté aujourd'hui, elle est où ? Nous, ça va vraiment être la clé du succès, d'être diffusé le plus possible en magasin, pour être disponible par les consommateurs finaux. Donc ça va être vraiment un gain de visibilité qu'on va devoir trouver. David, comment faire il faut peut-être construire une distribution très affinée. C'est toujours une des questions les plus importantes quand on se lance sur un produit comme celui-ci, mais évidemment, je pense que ce qui est crucial, c'est de pas aller trop vite, et tu as compris que tu as réussi à prendre ton temps en passant déjà par la phase barista, qui est un peu ta preuve de concept. Maintenant, elle est validée, donc ça donne évidemment plus de force pour aller chercher la grande distribution, et je recommanderais, moi, d'aller privilégier des réseaux qui sont premium. Tu le fais déjà avec évidemment la grande épicerie, des épiceries urbaines, et évidemment des chaînes aussi régionales engagées, parce qu'il faut partir du principe qu'en France, il y a beaucoup de chaînes régionales qui sont intéressées par le bio et le végétal, et je pense que il faut aussi aller chercher ces marchés. Donc je parlerai aussi des hôtels, ce qui paraît logique, mais il y a tout un tas de manières d'aller chercher des distributions, mais il faut commencer étape par étape. Et puis pour l'image, pour le rendre plus visible, plus attractif, moi je pense qu'il y a une histoire avec les baristas. Ces baristas, ce sont tes influenceurs quelque part, ce sont eux aujourd'hui qui sont tes ambassadeurs, et pourquoi pas créer ou co-créer avec eux des recettes originales, des recettes signatures. Je pense que ça peut faire sens. Et évidemment, aller chercher de la production de contenu, il faut continuer à le faire. Je sais qu'on en avait parlé il y a quelques temps, mais je pense que la preuve visuelle, notamment, c'est très visuel. Petit tout ça, regard vers Mélanie. Non, mais c'est très visuel. On parle de mousse, on a tous, j'imagine que tout le monde est en train de s'imaginer le café, et je pense que c'est hyper puissant. C'est hyper puissant, et je pense qu'il faut axer sur la création de contenu aussi. Ouais. C'est vrai que c'est très visuel, le lait végétal. Il y a presque un côté sensuel. Ah, carrément, vous allez jusqu'à là. Le mousse, ouais, d'accord. Le bio. Nous sommes toujours avec Benjamin Bloom, le fondateur de Yofi, et son lait végétal, mais pas n'importe lequel, c'est un lait dit barista, ça veut dire que c'est un lait qui mousse. Il est fabriqué une partie en France, une partie en Italie. Vous êtes 2 dans l'entreprise. Comment vous voyez, comment vous envisagez la croissance de Yofi ? C'est quoi vos objectifs ? Vous allez embaucher à un moment ou un autre ? C'est quoi la suite pour vous ? Oui, on est en train de recruter quand même. en ce moment, sur la partie commerciale et marketing principalement. Ouais. Et l'idée dans les prochaines années, c'est vraiment de développer donc la gamme, d'accéder à la plus possible de magasins, et après même de s'exporter hors France, en Europe. Donc grosse prévision de croissance. Accompagné par David Smadja, et c'est un hasard total dans la France.